Nous avons pu rencontrer Florence Aubenas qui nous délivre ses impressions sur sa participation au FIG et revient avec émotion sur son parcours et nous raconte sa vision de l'imaginaire. Mais c'est vrai. J'ai voulu voir la tête qu'ils avaient, les géographes. C'est-à-dire, c'est eux, pour moi, c'est eux qui pensent le monde, au sens large. Et je me dis, mais à quoi ça ressemble tous ces géographes d'un coup, tous ces gens qui pensent le monde, comment ça marche, quoi. La géographie, pour moi, est aujourd'hui la science humaine dans laquelle les choses se passent. C'est-à-dire que pendant longtemps, en particulier quand j'étais jeune étudiante, les gens qui étaient un peu à la pointe de la recherche, qui étaient un peu politiques, un peu comme ça, tête fouineuse, s'inscrivaient en histoire. Aujourd'hui, force est de constater que les étudiants en histoire sont moins nombreux et que là où ça se passe, c'est la géographie. Et c'est aujourd'hui la manière vivante, la manière de penser le monde, c'est de le voir en termes de territoire et non pas en termes de temps. L'imaginaire, ça dépend de ce qu'on appelle l'imaginaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le confondre avec les a priori, évidemment, parce qu'on a tous une lecture de ce que sont les migrants, donc chacun a la sienne, projette soit un grand-père qui a émigré, soit au contraire une menace pour son propre travail ou aller savoir quoi. Et de la même manière, je pense que les migrants ont un imaginaire, comment ils imaginent l'Autriche ou le pays où ils veulent aller, et comment les gens qui les voient arriver les imaginent. Et la réalité va être la confrontation de ces deux imaginaires et l'ajustement des choses par rapport à la situation qu'ils vont vraiment connaître. Les situations réelles ne sont jamais, en tout cas celles qu'on vit et celles qu'on vit comme journaliste, comme reporter, ne sont jamais fermées. Et ce qui permet de faire le va-et-vient entre le réel, qu'est-ce qui va se passer, où on est, etc., c'est l'imaginaire. Quand j'ai été prise en otage, vous êtes dans une cave et vous n'avez le droit de rien faire, c'est-à-dire même pas de bouger. Si on nous trouvait, on était menottés, les pieds attachés, un bandeau sur les yeux, allongés. Et si nos geôliers nous trouvaient assis, on était punis. Donc il fallait rester allongé toute la journée. Je peux vous dire que quand vous êtes dans cette situation-là, on était dans le noir, les minutes sont très très longues, la peur est à chaque moment. Et donc on se demande qu'est-ce qu'on fait. Et la seule chose qu'on fait, c'est attendre. Attendre que la porte s'ouvre, attendre qu'on vous donne un bout de pain, attendre qu'on vous dise vous allez vivre ou mourir, attendre. Et c'était une réalité, je me suis dit comment échapper à cette réalité. Eh bien, j'y suis parvenue par l'imaginaire. Alors, très souvent, les gens disent comment vous avez fait pour tenir, etc. Alors, c'est vrai que pour moi, c'était très compliqué de penser à des gens réels, à ma famille, à mon journal, à des gens que j'aime et où je pensais qu'ils souffraient énormément à ce moment-là. Et ça me faisait de la peine pour eux, ça n'arrangeait pas du tout mon état moral. Donc, je me suis dit, et donc, je me suis inventé un monde imaginaire. Donc, je me suis inventé des amis, une situation, etc. Et mon but était, quand les geôliers ouvrent la porte, c'est-à-dire 2 fois par jour, 3 minutes, il faut qu'ils me dérangent. Alors c'est assez difficile d'être dérangé quand vous êtes dans un cas comme ça. Et bien certaines fois j'y arrivais. J'étais tellement prise dans, voilà, alors machin fait ci, truc fait ça, ce monde que j'avais créé, qu'en effet, voilà un contre-exemple, j'ai bien échappé à la réalité. Un bon reporter, pour moi, c'est quelqu'un qui se déplace, qui va quelque part et qui raconte une réalité. Et un bon reporter, c'est quelqu'un qui essaye de vraiment raconter ce qu'il fait, ce qu'il voit, etc. Et de le faire honnêtement. Moi, je ne crois pas tellement à la transparence. Je pense que c'est difficile parce que ça n'existe pas vraiment. C'est plus un but comme la justice, c'est-à-dire c'est être le plus clair, le plus honnête possible. Mais je préfère le terme de bonne foi, c'est-à-dire qu'on essaye et on raconte ce qu'on peut raconter à ce moment-là. Il y a des moments où on raconte quelque chose et il y a des cartes cachées, des éléments qui vont changer les choses. Voilà. Et vous savez, il y a ce fameux article qui a fait la une du Monde et qui était à 2 jours de mai 68, la France s'ennuie. Et 2 jours après, il y avait les barricades dans tout Paris. Donc voilà, tout le monde a fait tout de bonne foi et c'est ça qui comptait. Et c'est ça la marche du monde, j'allais dire. Et il y a des situations qu'on s'interdit aujourd'hui comme jadis parce que, voilà, pour des raisons de peur ou de sécurité, appelons-les comme on veut. Après, il y a d'autres peurs. Il y a des peurs, j'ai peur de dire telle réalité, j'ai peur de dévoiler telle... Voilà, ce qu'on appelle globalement l'autocensure. Moi, c'est mon métier que de... voilà, vous êtes sur le terrain et vous voyez une position donnée que vous pouvez très bien dire, il y a tel état-major, qu'importe le pays, à tel endroit, vous savez que si vous donnez l'endroit, il va être attaqué le lendemain. Enfin, voilà, donc il y a tout un tas d'informations comme ça qu'on est obligé de doser. Voilà,
c'est compliqué de rendre tout public. Mais voilà, et c'est vrai que mais après la peur, vous savez, la peur physique, c'est à la fois une bonne chose, hein, il faut pas s'interdire. Et après, y a deux types de peur. Il y a une peur, moi j'ai par exemple, chacun a sa peur à lui. Moi par exemple, j'ai peur des bombardements. C'est la chose qui me fait peur. Bon, ça dit, je vais dans les pays où il y a des bombardements et puis j'essaye de faire avec. Maintenant, il y a des gens qui ont peur des bombardements, des snipers, d'aller savoir quoi, des ouragans ou de je sais pas quoi. Comme on a le vertige, donc ça vous paralyse. Là, il vaut mieux pas partir. Moi, c'est pas mon cas, mais vous n'y pouvez rien. C'est pas une question de courage ou de lâcheté, c'est une question de, oui, comme le vertige, c'est pas du courage, c'est physique. Il y a des gens qui ont peur des ascenseurs. Bon. Là, c'est vrai que j'ai des confrères au début. Vous savez, quand on se lance là-dedans, on ne sait pas si on a peur, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire. Donc la première mission que vous faites, vous partez un petit peu comme ça. Il n'y a pas une école qui vous forme à recevoir des bombes sur la tête, hein, en tout cas pas comme journaliste. Et donc vous y allez, et puis on va voir ce qui se passe. Et je me souviens, le premier endroit où je suis allée moi, c'était au Rwanda, en 94, au moment du génocide. Et donc je reste 2 mois. C'est en général le temps qu'on reste dans les pays comme ça. Et un confrère devait venir me relayer. Et il a eu peur. Il a eu peur comme ça, c'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas sortir dehors. C'est une peur paralysante. Je suis restée 2 mois de plus. Voilà. Et donc vous apprenez à ce que vous pouvez faire au moment où vous avancez, quoi. C'est des métiers de terrain, des métiers où il y a de plus en plus d'écoles pour les apprendre, et à la fois, j'en ai fait une moi aussi, hein, mais à la fois il reste le terrain qu'on n'apprend pas.